Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Caro Magic Books. Bon, j'ai repris ma place de la dernière fois, je m'y trouvais bien, donc je suis restée un petit peu là. Même si je trouve toujours que je suis jamais super bien cadrée, ça m'énerve. C'est terrible. Voilà, j'attends toujours le soleil, malheureusement, mais bon, j'espère qu'il va revenir un jour. Je vais vous parler un petit peu, parce que j'ai encore eu des réceptions et puis des achats aussi que j'ai fait. Je n'ai pas été sage, j'ai encore fait des achats, c'est pas bien. Je vous parlais la dernière fois du salon du livre de Lens. Donc c'est encore d'autres achats que j'avais fait avant. D'ailleurs, en parlant du salon du polar de Lens, je vous avais dit que j'avais loupé l'autrice. J'avais toujours dit que je prononcerais jamais autrice, mais que je dirais auteureux. Et je me rends compte que de plus en plus j'ai tendance à dire autrice. Angelina Delcroix, j'ai oublié de repasser par son stand pour prendre un ou deux livres, donc voilà. Mais j'ai aussi loupé une bourse aux livres qui avait lieu derrière la salle. J'ai vu, ah, il y a un panneau, j'ai dit, tiens, il faudra que j'y aille après. Et j'ai aussi loupé, ça m'est revenu après, j'ai aussi loupé cette bourse aux livres. Mais j'oublie plein de choses en ce moment, c'est horrible. Enfin, en tout cas, j'ai pas oublié quand même d'aller chercher les livres auprès des autres auteurs, donc ça va, tout n'est pas perdu. Sinon, question lecture, j'ai pas trop avancé. Là, je vais commencer voilà, Deities Awaken. J'ai voulu la montrer en couleur sur tablette parce que c'est quand même beaucoup plus beau. Voilà, Deities, donc le tome 1 de Maddy D et Clémence Lucas. Donc là, on est dans un mélange de fantastique, un peu young adulte. En arrivant à l'université, Elerina n'avait pas prévu de se retrouver au milieu d'un véritable carnage lors de sa première soirée étudiante. Alors que la fête bat son plein, le corps d'une jeune femme mutilée atterrit au beau milieu du salon et sur son front est gravé un étrange symbole. Ce n'est pas franchement l'expérience dont elle avait rêvé. Sérieusement, depuis quand les cadavres tombent du ciel? En n'a rien de temps, avec ses deux colocataires, elles réunissent autour d'elle un petit groupe d'amis sans se douter que les liens qui les unissent sont bien plus forts que ce qu'on pourrait croire. Mais bien trop vite, de nouvelles victimes s'ajoutent à la liste et personne ne semble préoccupé par cette vague meurtrière. Pour couronner le tout, la jeune femme découvre qu'elle possède des pouvoirs jusqu'ici insoupçonnés, ainsi qu'un monde qui n'existait pour elle que dans les livres. Une chose est sûre, tout ce qu'elle pensait savoir n'était qu'une illusion. Voilà, donc c'est aux édition Infinity. C'est pas une maison d'édition que je connaissais. C'est marqué Collection Infinity éditeur, donc je sais pas trop. Je trouve la couverture superbe, quoi. C'est pour ça que je vous la montre en couleur parce que je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Donc oui, on est un peu dans du young adulte fantastique, mais qui commence dans notre monde avant voilà, d'aller vers un monde plus fantastique. Mais je vous avoue que j'ai pas beaucoup avancé sur mes lectures ces derniers temps. J'avais des chroniques à rendre et du coup, j'ai pas, voilà, le soir, le temps de faire les chroniques, parce que je fais ça le soir et après, voilà, je lis. Mais des fois, vous vous dites, ah, je vais faire ma chronique jusque telle heure pour avoir jusque telle heure pour lire. C'est très organisé. Pour pas se coucher trop tard, parce qu'il y a quand même une époque, pour finir tous mes SP, je me couchais entre 1h et 3h du matin. Il y a un moment, je dis, il faut que j'arrête ça, parce que le lendemain, il fallait que je me lève à 7h quand même. Hein, c'était plus vivable, donc c'est vrai que j'ai ralenti les SP. Mais là, c'est vrai que les salons ont repris. Voilà, j'ai eu des livres, on m'a offert des livres. Voilà, j'ai des livres que des maisons d'édition m'ont envoyé aussi. Donc, tout compte fait, je retombe. Mais si ce n'est que ce que j'aime bien, c'est que je suis retournée plus à la lecture papier et c'est vraiment. Ça fait vraiment plaisir, quoi. J'adore vraiment ça, d'être vraiment. Ça me manquait le papier. Même si ça fait bizarre, hein, parce que moi je lis évidemment, je lis plus dans mon lit, donc c'est vrai qu'une liseuse c'est plus pratique, c'est plus petit. Ça fait bizarre, quand le livre est gros, c'est pas toujours évident de se positionner, mais bon, on y arrive et franchement, voilà, j'adore. Donc en parlant de livres reçus, j'ai Pygmalion qui m'a envoyé le dernier C.J. Tudor, Les Incandescentes. Donc c'est pareil, c'est un thriller dont j'avais entendu parler, donc qui me tentait bien. Alors j'ai pas lu, j'ai un autre livre de C.J. Tudor, ça doit être L'Homme Cré, c'est marqué par l'auteur de L'Homme Cré, que j'ai pas encore lu non plus. Alors l'histoire, c'est il y a 500 ans, 8 villageois ont été brûlés sur le bûcher. Il y a 30 ans, 2 adolescentes ont disparu sans laisser de traces. Il y a 2 mois, le vicaire s'est suicidé. Bienvenue à Chapelcroft. Pour le révérend Jack Brooks et sa fille Flo, c'est censé être un nouveau départ. Mais au sein de cette petite communauté unie, imprégnée de superstitions anciennes, la méfiance envers les étrangers est difficile à surmonter. Les secrets du village sont aussi profonds et sombres que la tombe, et les vieux fantômes qui ont des comptes à régler ne se reposent jamais. Donc C.J. Tudor est anglaise, elle vit à Nottingham.
Elle était journaliste, rédactrice en chef, scénariste, voix off et présentatrice TV. Eh ben, c'est un sacré parcours. Donc elle a écrit L'homme créé, la disparition d'Annie Thorne et l'ombre des autres. Et apparemment, Les Incandescentes est en cours d'adaptation pour la télévision. Ah oui, c'est pareil, ça, je découvre que des livres... j'ai pas Netflix, j'ai déjà Amazon Prime, j'arrive déjà pas à regarder tout ce que je veux. En plus, au début, j'avais dit je ne prendrai jamais une plateforme, voilà, une plateforme de vidéo parce que je me dis sinon je vais pas m'en sortir avec tout ce que je veux déjà regarder, tout ce que je lis. Et puis en fait, je l'ai pris pour des raisons pratiques parce que j'avais besoin de choses en urgence. C'est pour la préparation de l'anniversaire de mes enfants en fait. Et j'avais pas capté qu'en prenant Amazon Prime, c'était pas seulement la livraison qui arrivait plus vite, c'était aussi vous aviez accès à la musique et aux vidéos. Donc du coup, c'est pour ça que je ne me mettrai pas sur Netflix parce que là, clairement, je vais pas m'en sortir. Et j'ai remarqué qu'il y a plusieurs livres comme ça qui ont été adaptés. Alors par contre, c'est plus sur Netflix. Celui-là, je sais pas sur quelle chaîne il va être adapté. Alors pour l'instant, il est peut-être juste en cours de tournage en Angleterre donc c'est un peu compliqué. Là, je peux pas vous en dire plus. Oui, c'est L'homme créé que j'ai aussi que j'ai dû emprunter en médiathèque. Je l'ai ou je ne l'ai pas encore reçu, je ne sais plus. C'est terrible, les trous de mémoire. Donc voilà, donc je remercie les éditions Pygmalion pour ce bel envoi, ce livre qui a l'air très tentant. Je vous avais dit aussi que j'étais passée par une bourse au livre la veille du salon du Polar de Lens, donc ça m'avait permis d'acheter un poche de Barbara Abel et du coup, pendant le salon du Polar, de le faire dédicacer, en plus d'avoir acheté son dernier roman. Et puis après, j'ai pas trouvé grand chose. J'ai trouvé, en plus, c'était bien cette bourse au livre, c'était pour une association qui aide une petite fille qui est polyhandicapée, notamment dans les soins, les médicaments, parce que je parlais un petit peu avec la maman. C'est Célia, c'est la vie, le nom de l'association. Célia, c'est le prénom de la petite fille. Effectivement, tout est loin d'être remboursé, donc c'est un petit peu, voilà, c'est toujours un peu compliqué. Il y a quelques temps de ça, à la médiathèque où je bosse, qui est dans le Nord, moi j'habite dans le Pas-de-Calais, mais je bosse dans le Nord, il y avait en fait une association pour un petit garçon qui récupérait tout ce qui était papier, prospectus, journaux, magazines, tout ça, pour que l'enfant puisse aller se faire opérer aux États-Unis. Et là, j'étais contente parce que il a réussi à atteindre ses parents ont réussi à atteindre leur but. Ils avaient assez, voilà. Après, est-ce que l'opération, voilà, ce que ça va donner, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a eu un message de remerciement du petit garçon, voilà, des parents, et voilà, ils vont pouvoir aller aux États-Unis. Parce que c'est terrible de se dire que voilà, il y a possibilité de se faire opérer et que voilà, on est bloqué à cause d'histoires d'argent. Et bon, là, je suis contente parce que voilà, ça, j'espère, on croise les doigts, j'espère que ça va marcher, voilà, que ça se passera bien pour lui là-bas. Mais en tout cas, voilà, l'objectif a été atteint. Et je veux dire, ça ne nous demande rien. On mettait juste, je veux dire, en bibliothèque, on a forcément des quotidiens, on a des magazines. On a des flyers, on a plein de choses qui ne servent plus. Alors, je veux dire, ça coûte rien de les mettre de côté. Et puis, c'est même pas nous qui les apportions, c'est un monsieur qui venait les chercher et tout. Donc, vraiment, je trouve ça super quand on fait ce genre d'opération. C'est pareil, je veux dire, les livres, vous mettiez ce que vous voulez, quoi. Donc, la seule chose, j'ai encore fait une petite erreur. Enfin, ça n'a pas porté tort à l'association, hein, c'est pas le souci. J'avais repéré une série de bandes dessinées qui est sortie il y a un moment déjà. Et il manquait un tome dans cette série. Qu'est-ce que je fais? Je la prends pas. Il y a 6 tomes, il en manquait un. J'ai le sixième, je vais bien le trouver. Bon, je dis, je vais faire mon tour. Et puis là, il y avait aussi une maison d'édition qui était là, les Plumes de Mimi Édition. Donc j'ai discuté un petit peu avec eux, tout ça, parce que je suis en partenariat avec eux. Et puis je suis revenue, les bandes dessinées étaient parties. Bon, ça a servi à quelqu'un d'autre, ça ne porte pas préjudice à l'association, mais je me suis dit, et zut. Voilà, ça c'est tout moi. J'ai trop attendu, mais bon, c'est pas grave, c'est quelqu'un d'autre les a prises, et bon, c'est bien ça. Voilà. Et sinon, j'ai trouvé, donc j'ai pris pour mes enfants, du coup, un Geronimo Stilton. Donc là, c'est Panique au Grand Hôtel. Donc comme Loulou... c'est des jouets, alors je vais pas dire Loulou numéro 1 et Loulou numéro 2. Enfin, si c'est par ordre de naissance, c'est Loulou numéro 2. Donc Louis, il l'a pris chez Albin Michel Jeunesse. Il l'a pris parce qu'il avait déjà acheté, enfin non, je lui avais acheté lors du festival du livre qu'ils organisent dans leur école, un des tomes de Geronimo Stilton. Donc du coup,
Il a pris celui-là. Et puis, j'ai mon deuxième loulou, qui est le premier-né, en fait. Enfin, premier-né, parce que, je ne sais pas si vous savez, mais au niveau des jumeaux, depuis une loi de Napoléon, est considéré comme né le deuxième qui arrive. Voilà, le deuxième qui naît. Alors qu'en fait, médicalement, on ne peut pas savoir lequel a été fait en premier. Mais voilà, c'est une loi qui a été faite comme ça. Mais pour moi, j'aurais plutôt tendance à dire que les premiers qui, voilà, qui sortent de votre ventre, quoi. Et donc, voilà, bon, c'est des petits détails. Mais bon, c'est une loi napoléonienne et elle est restée comme ça. Donc le loup numéro 1, Liam, je lui ai pris à Max et Lily. Je n'avais pas encore essayé Max et Lily avec eux, parce que c'est des petites bandes dessinées, donc c'est pas forcément simple à lire. J'en ai à la bibliothèque, je me suis dit, il faudrait que j'essaie quand même. J'ai pris Max et dans la lune. C'est vrai que des fois, il est un petit peu dans la lune aussi. Enfin, en même temps, disons, quand il est concentré sur quelque chose, c'est difficile de... Mais c'est bien, c'est ce il se concentre sur ses doigts, il se concentre sur ses Playmobil. C'est bien, quoi, c'est bien. Et je suis contente parce qu'il m'a dit j'ai commencé à le lire et je vois effectivement qu'il y a le petit marque-page qui est là. Donc je suis contente, je vois que ça lui plaît. Donc bon, ça me fait super plaisir. Je vais on pourra essayer d'autres Max et Lily. Donc c'est génial. Voilà. Sinon, j'ai reçu aussi des éditions Hugo. Donc ils ont plusieurs déclinaisons. Il y a Hugo Romance, Hugo Thriller, Hugo, voilà, Hugo Publishing, je crois. Il y a Stardust. Je sais pas si j'en oublie. Là, c'est Hugo Poche, enfin, c'est Hugo Thriller. C'est Bienvenue à Gomorrhe de Tom Chatfield. Alors, il me faisait envie depuis un moment aussi. Bah, déjà, le nom Gomorrhe. Voilà, c'est une des villes. Comment dans la Bible, il y a l'histoire de Sodome et Gomorrhe qui sont deux villes. Sodome porte bien son nom. Deux villes où la décadence règne, que Dieu veut détruire en fait. Et on suit le personnage de... J'ai pas retrouvé son nom. Enfin, on suit le personnage, c'est la Bible, c'est pas un roman. Ceci dit, il y a des histoires dans la Bible qui sont... Quand on les voit adaptées au cinéma, il y a des trucs quand même... quand on enlève le côté un peu lourd de la Bible, ça doit être Lot, je pense. Donc il fuit ces deux villes. Alors il peut fuir, mais à condition, il ne doit, ni lui ni aucun membre de sa famille ne doit se retourner sous peine d'être transformé en statue de sel. Et quand il s'enfuit de Sodome et Gomorrhe, sa femme se retourne et se retrouve transformée en statue de sel. Donc là, je me dis bienvenue à Gomorrhe. Vu la réputation de la ville, ça doit être génial. Donc la Gomorrhe, un nom murmuré dans les recoins les plus sombres des forums les plus tordus, un site que la lie du Darknet rêve de visiter, un marché pour les âmes torturées où tout s'achète et où chaque transaction peut coûter son lot de vie humaine, le sésame de tous ceux qui rêvent de massacre, que celui-ci s'appelle djihad ou nuit de cristal. Adzibello, lui, poursuit des rêves nettement plus inoffensifs. Tout juste espère-t-il, depuis l'abri de jardin qui lui sert de bureau, contribuer à rendre le monde un peu moins infréquentable en mettant ses talents de hacker au profit de causes qu'il estime justes. Mais c'est bien ce branleur de première, comme il s'y définit lui-même, qu'une mystérieuse organisation internationale va contraindre à infiltrer Gomorrhe et à se lancer dans un périple haletant de Londres à San Francisco en passant par Berlin et Athènes, pourchassés par des ennemis d'autant plus dangereux qu'ils sont souvent invisibles. Prix Douglas Kennedy du meilleur thriller étranger 2020. Oui, c'est bien ce qui me semblait, il n'est pas récent. Oh là là, puis alors, j'avais pas vu, mais au bout, il y a tous les Hugo Poche qui ont tous l'air pas mal, avec à voir les couvertures. Celui-là, ça fait un moment que j'avais envie de le lire. Je suis bien contente de l'avoir reçu. C'est sa première fiction, Tom Chatfield. Bienvenue à Gomorrhe. Alors, dans les achats, alors c'est pareil, là, c'est les éditions Nouvelle Plume. Je ne sais pas si elles existent encore, ces éditions. C'est un livre d'occasion, hein, donc c'est pour ça que je ne peux pas dire, je ne les ai pas achetés directement à Nouvelle Plume. Donc c'est Jacques-Laurent Ammar, un auteur dont j'ai beaucoup entendu parler. Je me suis dit, bon allez, lance-toi. Il y en a un là, c'est le moment d'en profiter, qui s'appelle Les Méandres du Mal. Je me demande d'ailleurs si c'est pas ressorti. Je pense que ça a été repris. Il faudrait regarder, mais je pense pas dire de bêtises en disant ça. Et puis vous voyez, c'est marqué derrière, il y a une étiquette. Ça, c'est une étiquette France Loisirs. Donc je pense que ça appartenait. Les Nouvelles Plumes étaient peut-être, je me demande si elles n'appartenaient pas à France Loisirs. Et comme France Loisirs voilà, est en grande difficulté financière, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir, s'ils vont être rachetés ou.
Je ne sais pas du tout. Bon, l'étiquette ne veut pas s'enlever, ça m'énerve quand il y a des étiquettes collées comme ça sur les livres. Mais voilà, donc je ne sais pas ce que ça va donner au niveau de France Loisirs, ce qu'ils vont devenir. C'est dingue, moi j'ai toujours connu ça, France Loisirs, où ils vont être repris, peut-être gardés sous le même nom, j'en sais rien, mais bon. Bref, je vous parle des méandres du mal, donc de Jacques-Laurent Ammar, 2021. Un astrophysicien a réussi à mettre au point le voyage dans le temps. Une priorité, assassiner Hitler pour sauver l'humanité de l'horreur. Un soldat envoyé en 1940 mène à bien cette mission. Oui, je me méfie toujours un petit peu des voyages dans le temps. Je ne sais pas si vous avez lu 1963 de Stephen King, qui est exceptionnel, hein, où on voit un homme qui retourne dans le passé et pour voilà, empêcher l'assassinat. Enfin, son but, c'est d'empêcher l'assassinat de Kennedy. Ça se finit jamais très bien quand on veut changer l'histoire, en fait. Mais sans repère du mal absolu, le monde moderne plonge dans le chaos. Il faut faire marche arrière, un projet fou que seul un homme comme Daniel, historien, pouvait accepter. 6 mois auparavant, il a perdu sa femme Claire et l'enfant qu'elle portait et reste inconsolable. Accompagné de William, un agent de la DGSE, il débarque le 21 juin 1940 dans une ferme isolée de la campagne française attaquée par des soldats allemands. Il sauve une jeune femme d'un viol et d'une mort certaine. Mais la ressemblance de celle-ci avec Claire est plus que troublante. Alors Jacques-Laurent Ammar est né à Draguignan. Alors, par contre, je sais que certains de ses romans ont été repris par les éditions La Coursière, qui sont une maison d'édition basée au Québec, mais qui reprend des livres français. Peut-être qu'ils l'auront repris, Les Méandres du Mal. J'en ai vu un passer de lui, de Jacques-Laurent Ammar, il n'y a pas longtemps sur Facebook, chez les éditions La Coursière, mais je ne suis pas sûre que c'était Les Méandres du Mal. C'était un livre qui avait l'air super bien aussi. Le résumé était super hypant aussi. Enfin, donc c'est pour ça que c'est un moment que je le vois passer sur Facebook, Jacques-Laurent Ammar. Je me suis dit, il va falloir que tu tentes quand même un de ces quatre. Mais voilà. Et j'avoue que l'histoire est... Ouais, les histoires de retour dans le... En plus, ça me fait penser, je ne sais pas si vous avez lu, c'est pas du tout dans le même genre, mais La part de l'autre de Éric Emmanuel Schmitt, où il invente une autre destinée à Hitler, c'est-à-dire que Hitler avait postulé pour rentrer à l'école des beaux-arts, il voulait être artiste à la base, et il a été refusé. Et il s'est toujours posé la question, qu'est-ce qui serait passé s'il avait été accepté? Et là, justement, lui, il part voilà, de ce point de vue-là. Hitler est accepté à l'école des beaux-arts. Bon, après, je veux dire, faut pas se mentir, l'antisémitisme existe depuis le Moyen-Âge. Au XIXe siècle, il y a eu une montée des nationalismes très importants, donc une montée aussi encore plus importante de l'antisémitisme. La guerre de 14-18 a mis tellement à bas l'Allemagne que, évidemment, ils se sont tournés vers autre chose. Vers des gens des démagogues, hein, qui ont su parler à leur cœur. Mais c'est vrai qu'ils étaient vraiment dans une situation très critique, hein. On les voyait se promener pour payer quelques courses. Leur argent ne valait plus rien, ils se baladaient avec des brouettes de billets, quoi. Enfin, ils étaient vraiment dans une situation... La situation elle était dure pour tout le monde après la guerre, mais ils ont quand même horriblement morflé puisqu'ils ont été les vaincus. Évidemment, Hitler s'est engouffré dans la brèche. Là, dans le livre d'Éric Emmanuel Schmitt, il y aura quand même une seconde guerre mondiale et il y a quand même la Shoah. C'est-à-dire que de toute façon, il y avait une telle montée de l'antisémitisme, une telle montée du nationalisme que de toute façon, je pense qu'il n'a pas tort, mais que de toute façon, même sans Hitler, il y aurait certainement eu... voilà, ça aurait éclaté à un moment ou à un autre. Peut-être que ça aurait été moins brutal, peut-être que ça aurait été moins... Il n'y aurait peut-être pas eu les camps de concentration, ça aurait peut-être été moins... J'ai employé le mot organisé, mais malheureusement, c'est ça. Ça aurait peut-être été moins... Je ne sais pas, mais clairement, je pense qu'il y avait un tel malaise à cette époque-là. Il y a eu tellement de conséquences suite à la Première Guerre mondiale que je pense que quand même, il y aura un moment où ça aurait fini par éclater parce que... Je vous dis, moi j'ai découvert ça, mais assez tardivement, mais au 19e siècle, il y avait en France et enfin, dans toute l'Europe une grosse montée des nationalismes et encore une résurgence de l'antisémitisme. Donc on se dit qu'à un moment ou à un autre, ça aurait fini par exploser. Donc bon, c'est voilà. Mais j'adore ce thème effectivement de retourner dans le... Parce que si vous saviez la possibilité de retourner dans le passé, qu'est-ce que vous feriez? Et c'est vrai qu'on pense tous à des grands dictateurs, à les tuer, mais quelles conséquences derrière?
exactement. On ne peut pas mesurer les conséquences. Même des petites choses qu'on voudrait faire pour nous, quelles conséquences ça aurait derrière? Et c'est pour ça que je vous conseille aussi le livre 1963 de Stephen King, parce qu'il est assez exceptionnel aussi à ce niveau-là. Ou le roman de R.J. Ellory, le jour où Kennedy n'a pas été tué, parce que c'est pareil, on revient encore sur Kennedy et on voit tout ce que ça, voilà, tout ce que ça apporte, ou n'apporte pas d'ailleurs, le fait que Kennedy ne soit pas mort, donc voilà, les problèmes que ça entraîne. Voilà, donc c'est vraiment intéressant ce thème voilà, du retour dans le passé. Sinon, après, j'ai 2 livres. Alors, si vous êtes comme moi, vous suivez la chaîne Il est bien ce livre, vous ne vous étonnerez pas que j'ai acheté ces 2 romans que Séverine Lanté, voilà, qui tient la chaîne, le Facebook et l'Instagram, qui ont tous le même nom. Il est bien ce livre que moi j'adore suivre. J'adore suivre sa chaîne. Des fois, je les remets, je les réécoute d'ailleurs pour prendre des notes parce que voilà, elle a une façon de parler des livres, enfin j'adore ça quoi. Et donc ces 2-là, ces 2 livres qu'elle a beaucoup aimé. Mais c'est pas du thriller pur, hein, il y a du fantastique dedans. Et celui-là, en fait, c'est Nous sommes là. Alors, je veux dire, elle a super bien parlé du livre sans en dire trop. En fait, c'est des gens qui se rendent compte qu'ils sont suivis par des espèces d'ombres. Moi, je vais pas en dire trop non plus parce que je sais pas qui ils sont, hein, je n'en sais rien, je n'ai pas lu. Mais je trouvais qu'elle en avait super bien parlé parce que voilà, nous sommes là, mais dans l'ombre, nous avons passé notre vie à vos côtés, nous savons qui vous êtes, nous savons où vous vivez, vous ne pouvez pas nous voir, mais soyez-en sûrs, nous sommes là. Alors, qui sont-ils? Et en plus, elle disait, donc moi, voilà, donc elle m'a donné très envie de le lire. Mais en plus, elle expliquait dans sa chaîne qu'il y a des gens qui ont carrément noté dans leur chronique qui étaient ces personnes qui nous suivaient. Je dis, mais c'est horrible de spoiler les gens comme ça, de leur dire c'est moche, quoi. Donc elle a fait ça très bien, c'est-à-dire qu'elle vous donne très envie de lire le livre, mais sans vous en dire trop, quoi. Donc du coup, bah, j'ai craqué. Voilà, parce que je l'avais vu une première fois, je crois, sur Momox, et le temps que je fasse mon achat, il était déjà parti. Donc j'étais un petit peu verte, mais j'ai quand même fini par le trouver. Et là, c'est pareil. Donc là, on est plus dans du fantastique aussi. C'est de N.K. Jemisin, Les livres de la Terre fracturée, tome 1, la 5e saison. Donc là, on est chez J'ai lu. Alors, vous voyez, on est plutôt dans J'ai lu fantastique dans cette collection-là, avec l'arrière de la couverture grise. Alors, la Terre tremble si souvent sur votre monde que la civilisation y est menacée en permanence. Le pire s'est d'ailleurs déjà produit plus d'une fois. De grands cataclysmes ont détruit les plus fières cités et soumis la planète à des hivers terribles, d'interminables nuits auxquelles l'humanité n'a survécu que de justesse. Les gens comme vous, les orogènes, qui possèdent le don de dompter volcans et séismes, devraient être vénérés. Mais c'est tout l'inverse. Vous devez vous cacher, vous faire passer pour une autre, jusqu'au jour où votre mari découvre la vérité, massacre de ses poings votre fils de 3 ans et kidnappe votre fille. Au prix Hugo 2016. Oui, il y a le tome 2 qui est sorti et le tome 3 qui va sortir ou qui est sorti aussi. Donc on est dans du post-apocalyptique. Alors c'est ça, oui, il y a on suit une femme qui elle a 2 enfants qui ont des dons. Donc effectivement, au lieu de les considérer comme voilà enfin ils pourraient, voilà, la terre tremble. Or eux donc ce qui détruit la planète. Et détruit les gens. Or, eux ont la possibilité, le don voilà, de contrôler plus ou moins ces problèmes. Et au lieu voilà, je dis pas de les considérer comme des dieux, mais de leur demander de l'aide, on les poursuit, ils font peur parce qu'ils sont différents, tout simplement. Il y a toujours cette histoire de différence, hein, de toute façon, et de tolérance. Et dans cette famille, le mari se rend compte que ses enfants ont le don. Donc il tue son petit garçon et il s'enfuit avec sa fille. Donc la maman va partir à leur poursuite. Alors je crois qu'il y a d'autres personnages aussi qu'on va suivre, mais alors, lesquels je ne sais plus exactement. Donc je me suis dit, allez, moi j'aime bien aussi le fantastique et les post-apocalyptiques, pardon. Donc bon, je me suis dit, je vais tenter. En plus les 3 tomes sont sortis, donc voilà, c'est l'occasion
ça évite d'attendre. En même temps, vu le paquet de livres que j'ai à lire, je veux dire, s'ils n'étaient pas sortis tous les trois, j'ai le temps d'attendre, quoi. En plus, j'aime pas trop enchaîner des suites comme ça, les unes après les autres. C'est pas trop mon truc. J'aime bien lire d'autres choses entre deux. Donc voilà, un autre craquage. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. C'est vrai que je vous ai pas parlé de mes... parce que j'ai reçu des livres aussi en numérique, mais bon, c'est un peu plus compliqué de les présenter parce que vous n'avez pas le livre pour la couverture, tout ça, ou après je me sers de la tablette, ce qui peut permettre de voir les couvertures. Mais bon, c'est déjà pas mal, là. J'ai déjà fait un grand tour d'horizon. Encore, je vous ai pas montré tout ce que j'ai emprunté aussi en médiathèque, parce que j'ai beaucoup de tentations, de grosses envies, beaucoup d'envie de retourner vers le policier et le thriller. D'ailleurs, dans mes dernières lectures, tourner beaucoup autour du policier, du thriller. Et j'étais très contente de mes dernières lectures, comme Deux gouttes de sang et Voyage jusqu'au bout de l'enfer, et puis Spécial cas de Céline de Rohani. Je vous avais parlé aussi du roman de Inga Vesper, qui est à la fois social et du suspense, hein, qui s'appelle Un long, si long après-midi, qui est aussi un vraiment un excellent livre. Franchement, là, j'ai vraiment... je vous ai dit, d'ailleurs, j'ai raccourci ma nuit de sommeil, j'arrivais pas à dormir, je voulais vraiment connaître la fin, donc c'est vraiment un livre qui m'a énormément plu. Donc voilà, donc je vais vous laisser sur ce dernier book haul. Donc peut-être que la prochaine fois, j'aurai l'occasion de vous faire un update lecture. J'attends quand même d'en avoir au moins 3. Parce que comme j'ai une grande langue, 3 déjà chez moi, c'est suffisant pour tenir quasiment une demi-heure. Donc c'est déjà pas mal. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Bon, ça fait toujours plaisir de voir que les gens vous suivent. Voilà, moi ça me fait plaisir de tourner ces vidéos, ça me fait plaisir de parler de mes lectures, de mes envies, de mes achats. Mais j'aimerais aussi connaître les vôtres, quoi, savoir ce que vous aimez comme genre, s'il y en a dans le lot que vous avez lu, que vous avez aimé. Voilà, il n'y a pas de problème, je suis ouverte à la discussion. N'hésitez pas en commentaire, n'hésitez pas à liker, parce que voilà, je vous dis, c'est toujours encourageant de voir qu'il y a quand même des gens qui vous suivent, même si on fait ça pour le plaisir. Et puis sinon, vous pouvez toujours me retrouver sur Facebook, sur Instagram, toujours sous le même nom, Caro Magic Books. Donc voilà, donc sinon je vous attends là-bas. Et puis en attendant, je vous souhaite de belles aventures livresques. Je vous embrasse tous bien fort, hein, et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.